Ils sont 13 conseillers généraux à avoir pris la direction de Paris. Les 2 heures de voyage n'ont pas calmé leurs ardeurs. Comme 2000 collègues, les Aubois viennent dénoncer les réformes envisagées par le gouvernement. Au Palais des Congrès, le but est de faire entendre sa voix. Jusqu'à présent, on a réussi à obtenir quelques modifications, mais qui ne sont pas à la hauteur des enjeux. Les départements avaient 20 milliards d'autonomie fiscale. Et à l'heure actuelle, on leur en propose 7. Il faut que nous fassions encore un certain nombre d'efforts pour faire comprendre que nous ne voulons pas accepter cette réforme dans l'état où elle est. Le gouvernement souhaite notamment le remplacement de la taxe professionnelle par des dotations sur lesquelles les départements, par exemple, n'auraient aucun pouvoir de décision. Dans le concert de critiques, les élus aubois, malgré leur sensibilité en majorité de droite, ne sont pas en reste, à l'image du président, désigné par les médias nationaux, symbole de la contestation. Il ne s'agit pas pour nous de faire une contestation politicienne. La question n'est pas une question de gauche ou de droite. La question est l'avenir des institutions comme le département, comme la région, comme la commune. Les 3 heures de discours et de discussion ont permis de conforter les opinions. La majorité des élus départementaux craignent de n'agir bientôt exclusivement que dans le secteur social ou scolaire. Ils craignent également à plus long terme de disparaître. Dans l'Aube, seul le conseiller général Nicolas Dhuicq se déclare en faveur de la réforme telle qu'elle est proposée. Le reste des troupes, lui, pour une fois, ne fait qu'un. On voit bien que, quelles que soient les tendances politiques, cette réforme suscite beaucoup d'interrogations, de mécontentement et de colère. Et beaucoup d'élus qui étaient présents aujourd'hui étaient présents pour dire leur réprobation face à cette réforme, qu'ils soient de gauche ou de droite. La démonstration d'unité des élus a porté ses fruits. Tous espèrent maintenant que le gouvernement leur prêtera attention. Quand j'ai entendu Bruno Sido dire que c'était une réforme cohérente et qui allait dans le bon sens, j'ai été un petit peu étonnée. Tout le monde lui a manifesté un genre d'opposition. Il me semble qu'il saura le dire, malgré tout, et qu'il aura enregistré tout ce qui s'est dit aujourd'hui. Et je crois que les choses bougeront. C'est pas possible qu'elles ne bougent pas. Il faut aussi avoir confiance dans nos relais. J'espère que cette journée qui me semble positive sera prise en compte d'une manière ou d'une autre par un certain nombre de personnes qui aujourd'hui portent la réforme et qui devront comprendre qu'il y a vraiment des inquiétudes très objectives et fortes. La balle est maintenant dans le camp des parlementaires. C'est en effet et désormais aux membres de l'Assemblée nationale et du Sénat d'adopter ou non la réforme.